Chapitre 10. La nuit était tombée rapidement et je me trouvais là, au cœur de la forêt interdite. Je me tenais devant le puits, les yeux fixés sur la cavité sombre où j'avais enfui le médaillon quelques jours auparavant. Chaque souffle de vent entre les arbres me glaçait, chaque bruissement amplifiait mon malaise, comme si la forêt elle-même sentait le danger qui planait dans l'air. Les cauchemars avaient été bien plus puissants que ma volonté à ne pas céder aux appels incessants de l'artefact. Nuit après nuit, ils avaient rongé mon esprit jusqu'à ce que je n'ai plus d'autre choix que de revenir ici. Les marques de strangulation encore présentes sur mon cou témoignaient de la violence de ces manifestations. Cet objet avait tout fait pour que je lui cède. J'étais au bord du gouffre, incapable d'en supporter davantage. Il avait réussi. J'étais revenue le chercher. J'avais espéré qu'en me séparant de lui, je retrouverais enfin la paix, mais l'inverse s'était produit. Il avait pris le contrôle de mes désirs, mes gestes, mes rêves, mes émotions, m'amenant à croire que sa présence était devenue indispensable pour mettre enfin un terme à cette emprise. Chaque jour passé loin de lui m'enfonçait un peu plus dans une agonie insidieuse, comme si m'en détacher équivalait à courir tout droit vers une mort certaine. Mes forces déclinaient, mon corps me trahissait. Mes pensées se désordonnaient, et cette puissance obscure imprégnait chaque parcelle de mon être jusqu'à m'en rendre malade. Je savais que le temps m'était compté. Soit je l'affrontais maintenant, soit il me détruirait complètement. Je pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser les battements affolés de mon cœur. Ce que j'allais faire dépassait tout ce que j'avais affronté jusque-là. D'une main tremblante, je levai ma baguette et murmurai à contre-cœur le sort destiné à lever la barrière de protection que j'avais placée sur le puits. Une lueur vacillante ondula brièvement autour de l'ouverture avant de se dissiper dans un léger craquement. L'air devint soudain plus froid et un frisson de terreur me traversa. L'aura de l'artefact semblait se répandre tout autour de moi, bien qu'il se trouvait encore plusieurs mètres sous terre. Mes doigts se crispèrent sur ma baguette. Je fermai les yeux, rassemblant une ultime fois tout mon courage. J'étais prête à l'affronter. Mais avant que je ne puisse prononcer le sortilège d'Axio, des bruits de pas résonnèrent non loin de moi. Je me figeai sur place, tendant l'oreille pour tenter de percevoir d'où il provenait. Quelqu'un ou quelque chose approchait. Je me retournai d'un mouvement vif, le souffle suspendu, incapable de voir quoi que ce soit dans la pénombre. Tout autour de moi n'était que ténèbres, et le danger, invisible, semblait se rapprocher encore. Tremblante, je levai ma baguette devant moi, les sens aux aguets, prête à faire face malgré la peur qui ne cessait d'accroître au creux de mes entrailles. « Lumos !» murmurai-je. Un halo de lumière blanc jaillit au bout de ma baguette, déchirant l'obscurité. Je balayais les alentours à l'aide du faisceau lumineux, chaque muscle tendu, mes yeux scrutant le moindre mouvement. J'entendis craquer des branches juste derrière moi. Je me retournai une nouvelle fois, en sursaut. La lumière de ma baguette révéla lentement un visage, blême mais familier. « Malfoy !» m'écriai-je, ma voix trahissant à la fois mon étonnement et ma terreur. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as trouvé ?» Il s'avança vers moi, hésitant, son expression trahissant une confusion aussi grande que la mienne. Il s'arrêta à quelques mètres, semblant aussi dérouté que je ne l'étais face à notre rencontre en ce lieu isolé. Pendant un instant, le silence s'épaissit entre nous, chaque seconde étirée par la tension palpable de ces retrouvailles improbables au cœur de la forêt. Je restai immobile, mon esprit tourbillonnant, cherchant désespérément une explication rationnelle à sa présence. Comment pouvait-il se tenir ici, précisément devant le puits où j'avais caché le médaillon? Personne ne connaissait cet endroit. Je l'avais choisi avec soin. C'était censé être un lieu secret, oublié de tous, et certainement pas un endroit où je m'attendais à voir Drago. Mon cœur battait à tout rompre, des doutes m'assaillant. Était-ce vraiment lui? Le médaillon avait déjà plongé mon esprit dans des cauchemars si réels que j'avais du mal à distinguer le vrai du faux. Était-ce encore un tour qu'il me jouait? Une hallucination, conçue pour me faire flancher, pour me briser encore plus? Cette rencontre ne m'inspirait pas confiance. J'attardai mon attention sur Drago, cherchant dans son visage des indices qui prouveraient qu'il s'agissait bien de lui, et non d'une illusion perfide. Malgré sa posture assurée, il n'avait pas l'air menaçant. Il paraissait plutôt perdu, mais cela ne suffisait pas à me rassurer. Je levai légèrement ma baguette plus haut, le faisceau projetant une lueur dure sur son visage fatigué. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je à nouveau, avec une méfiance froide. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de lever les mains, lentement, un geste de paix maladroit, ses iris exprimant une lassitude qui me rappelait beaucoup la mienne.
Granger, baisse ta baguette. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je serrais les dents. Comment pouvait-il en être si sûr? S'il était un mirage créé par le médaillon, il pouvait me faire du mal. Une colère sourde, teintée d'appréhension, grondait en moi. Cet artefact m'avait fait vivre un véritable enfer, me mettant face à un drago qui semblait prendre un malin plaisir à me torturer, à me briser. Et maintenant, on attendait de moi que je lui fasse confiance. Comment pouvais-je être sûre que ce n'était pas une énième ruse, destinée à m'entraîner un peu plus dans la folie qui menaçait déjà de m'engloutir? Comment pouvais-je être certaine que l'homme qui se tenait debout devant moi était bien réel? Rien ne me dit que tu es le vrai drago. Si c'est vraiment toi, alors prouve-le. Le défiai-je mon ton glacé, l'observant minutieusement à la recherche d'une faille, d'un indice qui trahirait ses intentions. Il laissa échapper un soupir las, puis fit un pas en avant, mais je le stoppai net, levant ma baguette en signe d'avertissement. « Ne t'approche pas de moi !» sifflai-je, le cœur battant à toute allure. « Comment as-tu su que j'étais ici? Réponds !» Il haussa les épaules, presque résigné, et baissa la tête, comme s'il cherchait ses mots. Finalement, il releva les yeux vers moi, une lueur de désespoir brillant dans ses prunelles. C'est le médaillon. Il m'a guidé. Il m'a fait transplaner jusqu'ici, mais je m'attendais pas à tomber sur toi. Je raffermis ma prise sur ma baguette qui éclairait toujours son visage. « Dis quelque chose que seul le vrai Drago Malfoy saurait, » ordonnai-je d'une voix tendue. « Prouve-moi que tu n'es pas une hallucination. » Il me dévisagea, consterné, visiblement surpris par ma demande. Je sais pas exactement ce que t'attends de moi, mais t'as l'air d'une folle à me regarder comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour que tu baisses enfin ta fichue baguette? Dis quelque chose d'inattendu. Raconte-moi, je sais pas, un souvenir. Quelque chose de personnel qui correspond pas à l'image que j'ai de toi. Balbutiai-je, cherchant désespérément une solution pour prouver son identité. Il plissa les paupières, déconcerté par mon manque de confiance. Il se mit à réfléchir quelques secondes, puis un sourire amer se dessina lentement sur ses lèvres. Tu veux du personnel? Très bien. Souffla-t-il, un mélange de sarcasme et de lassitude dans la voix. Quand j'étais gamin, j'avais un chat noir qui s'appelait Orion. Un jour, il s'est perdu dans les bois près du manoir. J'ai passé des heures à le chercher, convaincu qu'il était mort. Et 2 jours plus tard, il est rentré sain et sauf. Mes parents n'ont même pas remarqué son absence. Je haussai un sourcil, perplexe. Ce n'était pas le genre de révélation à laquelle je m'attendais. Mais en voyant son expression légèrement moqueuse, je compris qu'en réalité, il se jouait de moi. Je poussai un soupir, agacé par son refus de coopérer. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour plaisanter, Malfoy. Le médaillon peut manipuler mon esprit, il pourrait te faire dire n'importe quoi. Tant que j'en aurai pas la certitude, je baisserai pas ma garde. » Il leva les yeux au ciel, exaspéré, avant de faire un pas vers moi. Instinctivement, je redressai ma baguette comme si je m'armais d'un bouclier. Il s'arrêta dans son élan, levant à nouveau les mains en signe de reddition. « Granger, écoute-moi, » dit-il d'un ton plus ferme, teinté d'impatience. « Tu crois vraiment que ce médaillon aurait inventé ça? Ce que tu vois là, ce gâchis humain? S'il avait voulu créer une illusion, tu crois pas qu'il m'aurait au moins rendu plus impressionnant? On n'a pas le temps pour tes petits jeux de preuve, alors baisse ta baguette. » Je le fixais, tiraillé entre méfiance et hésitation. Mes pensées se bousculaient, cherchant désespérément des indices dans son regard, dans ses mots, dans chacun de ses gestes. « Tu lâcheras pas l'affaire, hein, comme tu voudras, » murmura-t-il, blasé. « Alors souviens-toi de cette nuit au manoir, quand toi, Potter et Weasley avaient été capturés par les rafleurs. » Mon souffle se coupa net. Cette nuit, les souvenirs surgirent violemment, ramenant avec eux la peur, la douleur et cette impression suffocante d'impuissance. Mon cœur se serra, mais je restais silencieuse, mes doigts toujours crispés autour de ma baguette. Il poursuivit, sa voix rauque, empreinte d'une gravité qui me déstabilisa. « Ma tante m'a demandé de vous identifier. J'avais reconnu Potter. Je vous avais tous reconnus. J'aurais pu vous dénoncer, mais je l'ai pas fait. J'ai choisi de me taire. » Ces mots embrouillaient mon esprit. Pourquoi? Pourquoi avait-il gardé le silence alors qu'il aurait pu regagner sa place aux côtés de Voldemort? Il avança d'un pas, prudemment, tandis que je restais immobile, incapable de bouger. Tu te demandes pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi je n'ai pas livré Potter à Voldemort? Il baissa la voix, presque dans un murmure, comme si prononcer ces mots lui coûtait. J'aurais pu regagner mon honneur, rendre mon père fier, mais à ce moment-là, j'étais déjà brisé. J'avais vu ce qu'on devenait en obéissant aveuglément, en laissant la haine et la peur nous détruire. Il s'arrêta un instant comme si le poids de ses paroles l'affectait, puis il reprit. Ce soir-là, j'ai fait un choix. Celui de ne pas être comme eux, de ne pas vous livrer, parce que je ne supportais plus ce que j'étais devenu. Vous dénoncer aurait été la dernière étape pour me détruire complètement.
Ces mots résonnaient en moi, ébranlant toutes mes certitudes. Je n'avais jamais pensé que Drago Malfoy, celui que j'avais détesté si longtemps, aurait pu faire un tel choix pour une raison aussi humaine. M'avait-il sauvé la vie? Je sentis ma prise sur ma baguette faiblir, mes pensées s'orientant vers cette nuit. Comme s'il lisait dans mes pensées, il ajouta d'une voix plus basse. Je n'ai pas sauvé ta vie. Je me suis sauvé moi-même. En me taisant, j'ai préservé ce qui restait de moi, parce que j'avais déjà perdu trop dans cette bataille. Je restais figée, l'observant avec une intensité nouvelle. Pour la première fois, je voyais en lui autre chose qu'un ennemi. Je voyais un homme brisé, rongé par des choix qu'il n'avait pas voulu faire. Son expression, son attitude, tout en lui trahissait une vérité indéniable. Il n'était pas là pour me tromper, ni pour se venger. Il était là, comme moi, pour mettre un terme à cette folie que j'avais déclenchée. Lentement, je commençais à baisser ma baguette, mes doigts relâchant leur prise, mes yeux plongés dans les siens, ressentant toute la sincérité de ses paroles me transpercer. Mais ma vigilance restait intacte. Car malgré tout, je savais que le médaillon pouvait pervertir la réalité, distordre mes perceptions et les transformer en instruments de manipulation. Même après tout ce qu'il venait de dire, une petite voix en moi me disait de rester prudente. J'avais bien trop peur de me faire avoir une nouvelle fois. J'avais besoin d'une dernière preuve pour me convaincre. Je balayais le sol du regard et aperçus une petite pierre qui était posée juste à côté de mes pieds. Je me penchai rapidement pour la ramasser. « Attends, qu'est-ce que tu... » commença-t-il, les sourcils froncés. Je ne répondis pas. Avant qu'il ne puisse réagir, je lançai la pierre droit sur lui, sans la moindre hésitation. Elle le frappa à l'épaule avec force et il poussa un râle de douleur, reculant d'un pas, les yeux écarquillés de surprise et de fureur. « Ah, Granger !» s'exclama-t-il, se frottant l'épaule comme s'il venait de recevoir un sortilège impardonnable. « Mais t'es complètement cinglé ou quoi? Qu'est-ce qui te prend ?» Il me dévisagea, outré, encore secoué par l'impact. J'eus un petit sourire satisfait et baissai enfin ma baguette. Son ton désinvolte, l'expression furieuse qu'il affichait, tout ça, c'était bien lui. Aucun doute, je me trouvais en face du véritable Drago Malfoy. « Désolé, Malfoy, dis-je avec une fausse innocence. C'était la seule façon de voir si tu étais bien réel. »« Me jeter une pierre ?» railla-t-il, la voix pleine d'indignation. « Sérieusement, Granger, t'aurais pas pu simplement me poser une autre question? Ou, je sais pas, utiliser un sort? Tu m'as balancé une pierre! Une pierre !» répéta-t-il, révolté. Je haussai les épaules, essayant de ne pas céder à mon envie de rire face à sa mine scandalisée. « Eh ben, si tu n'étais qu'une illusion, ça ne t'aurait pas fait mal, n'est-ce pas ?» dis-je en essayant de garder un ton sérieux. Drago me lança un regard noir, agacé. « T'es malade !» pesta-t-il en secouant la tête. « Je suis venu ici pour trouver des réponses, pas pour me faire lapider par une sorcière à moitié folle. » Je devais être sûre, le médaillon m'a déjà assez joué de tours. Drago plissa les yeux, les sourcils froncés, ses lèvres se pinçant alors qu'il retenait une tirade de reproches. « La prochaine fois, utilise des mots, pas des projectiles. » grommela-t-il. Ça a pourtant fonctionné, non? Parce que le Drago Malfoy que je connais n'aurait jamais laissé passer l'occasion de faire un drame pour une si petite égratignure. Il ouvrit la bouche, prêt à répliquer, puis la referma, me fixant comme s'il ne savait pas s'il devait rire ou s'indigner davantage. « Égratignure? T'es sérieuse? Tu m'as jeté un caillou dessus comme si j'étais un vulgaire troll. » Tu aurais préféré que je fasse quoi? Que je t'attrape la main en murmurant des mots doux pour voir si tu réagissais? Il écarquilla les yeux, une moue dégoûtée déformant ses traits, et je ne pus m'empêcher de rire. Drago secoua la tête, partagé entre l'agacement et une forme de résignation amusée. Pendant une fraction de seconde, un sourire fugace effleura ses lèvres, si discret que je me demandais si je ne l'avais pas imaginé. Ce moment, aussi absurde qu'il soit, avait réussi à alléger un peu la lourdeur oppressante qui nous entourait. L'espace d'un instant, il n'y avait ni médaillon, ni cauchemar. Seulement 2 personnes au milieu d'une forêt, dans une scène surréaliste où l'humour trouvait encore sa place. J'inspirais profondément, mes lèvres encore étirées en un faible sourire, mais l'éclat de ce moment s'effaça rapidement, remplacé par la gravité de ce qui nous avait amenés ici. Un silence inconfortable s'installa lentement, seulement troublé par le murmure du vent qui jouait entre les branches. Je pouvais sentir le poids de la tension revenir, l'implacable réalité du médaillon s'imposant à nouveau à nous. Drago fut le premier à briser ce silence. « Je suppose que ce n'est pas une coïncidence si toi aussi tu es ici. » Je baissai la tête, mal à l'aise. « Non, c'est pas une coïncidence, murmurai-je. Je suis venu récupérer le médaillon. » Le récupérer? C'est ici que tu l'as caché? C'est donc pour ça qu'il m'a conduit jusqu'à ce trou perdu? J'acquiesçai timidement, serrant les bras autour de moi comme pour me protéger de ce que j'allais avouer. Tu avais raison. Même après l'avoir abandonné, il m'a pas laissé tranquille.
Ça a même empiré. Depuis, il m'a fait vivre des choses que... Je marquai une pause, ma gorge se serrant sous l'émotion. Parler de cette emprise me rendait vulnérable. Quel genre de choses? Demanda-t-il, sa voix grave se teintant d'une pointe d'urgence. Des cauchemars, c'est ça? Je sursautais, mon souffle se coupant dans ma gorge. Comment tu sais? Parce que moi aussi. Je déglutis difficilement, foudroyée par cette révélation. Toi aussi? Répétai-je sidérée. Il hocha lentement la tête, l'air tendu. Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Mon rythme cardiaque s'accéléra à cette question. Pouvais-je vraiment lui dire, lui parler des visions terrifiantes où il devenait l'incarnation de mes pires cauchemars? Oui, il le fallait, il devait savoir. Toi, avouai-je finalement. Il se figea, son expression trahissant une légère confusion. Moi? Le poids de la honte s'abattit sur mes épaules et mon cœur s'emballa encore plus. Je détestais l'idée de devoir me livrer à Malfoy, mais une part de moi savait que je n'avais pas le choix. Je tentais de reprendre le contrôle de ma respiration devenue difficile, puis je repris la parole, tremblante. Dans ces rêves, tu es différent. Tu es froid, cruel, terrifiant. Ton visage, ta voix, tes yeux, tout est déformé, comme si tu étais l'incarnation du mal. Je vis son visage se crisper, mais il resta silencieux, m'incitant à continuer. Et le médaillon est là, il m'appelle. Et toi, tu me forces à le toucher. Tu m'obliges à le saisir même quand je résiste. Je serrai mes bras plus fort autour de moi, les souvenirs de ces visions oppressantes m'envahissant à nouveau. Ensuite, tu deviens violent. Tu me fais du mal, repris-je, la voix brisée sous l'émotion d'évoquer à nouveau ces souvenirs. Tu me tortures. Tu serres tes mains autour de mon cou et... Je laissai mes mots flotter dans l'air entre nous, pesants et brutaux. Drago resta muet, absorbant chacune de mes paroles comme si elles étaient des éclats de vérité qu'il redoutait d'entendre. Puis, lentement, je repoussai mes cheveux sur le côté pour dévoiler mon cou, marqué par les empreintes violacées laissées par ces nuits d'horreur. Ces marques viennent d'un rêve. Drago fixait mon cou, le teint devenant livide. Ses mâchoires se contractèrent et il détourna brièvement le regard, comme s'il ne supportait pas ce qu'il voyait. Ce que tu décris, je l'ai vu aussi. Comment ça? Dans mes rêves, je suis celui qui te fait ça. Quoi? Il baissa la tête, ses traits marqués par une culpabilité qui semblait presque insoutenable. Je me vois te blesser, te torturer, comme si j'étais possédé. Il passa une main dans ses cheveux, agité et confus. Et le pire, c'est que je n'ai aucun contrôle. Je suis là, je vois tout, je ressens tout, mais je peux rien faire pour arrêter ce qui se passe. Mes mains agissent toutes seules. Ma voix prononce des mots que je reconnais pas. Et toi... Il se tut soudain, les poings serrés, sa respiration s'accélérant légèrement, comme s'il était incapable d'en dire plus. Pourtant, il n'avait pas besoin d'aller plus loin. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Une tension s'installa entre nous, et à cet instant, tout devint limpide. Nos regards se croisèrent, et dans cette fraction de seconde, c'était comme si nous lisions dans l'esprit de l'autre, partageant une vérité qui dépassait les mots. Nous avions compris sans même devoir le verbaliser. Nous faisions les mêmes cauchemars. Chaque image, chaque détail sombre et terrifiant que le médaillon nous imposait était une expérience commune, partagée dans un lien aussi inexplicable qu'intrusif. Granger, tu crois que... Que le médaillon nous force à partager les mêmes rêves? Oui, répondis-je convaincue. Je vis sa mâchoire se contracter, comme s'il luttait contre un flot de pensées qu'il refusait d'exprimer. Son regard glissa brièvement sur mes lèvres avant qu'il ne le détourne furtivement ailleurs, embarrassé. Mon cœur cogna plus fort dans ma poitrine alors que des images fugaces refaisaient surface. Ses mains, non pas menaçantes, mais ardentes contre ma peau. Le contact de sa bouche sur la mienne. La chaleur étouffante d'une proximité qu'aucun des deux n'avait cherchée. Un rêve intime, presque charnel, qui m'avait troublé bien plus que je ne voulais l'admettre, était revenu hanter nos pensées. Le rouge me monta aux joues. Il savait. Nous savions tous les deux. Il pensait à la même chose que moi. Et c'était cela peut-être qui était le plus terrifiant. Un silence lourd s'abattit entre nous. Drago semblait mal à l'aise, enfermé dans ses pensées, tandis que je sentais encore le poids de tout ce que nous venions de partager et de comprendre. Ce mutisme aurait pu s'étirer à l'infini si sa voix ne l'avait pas brisé d'un ton abrupt. Il n'y a pas que ça. Finit-il par dire. Il y a quelques jours, j'ai reçu un parchemin. Juste après ce qui s'est passé dans la bibliothèque de l'école. Il disait que le médaillon ne pouvait pas être ignoré une fois entre les mains de ses élus. Que ceux qui le détenaient... Ne pouvaient pas échapper à leur destin.
murmurai-je, complétant sa phrase avant qu'il ne puisse la terminer. Ces mots, je les connaissais déjà. Il releva la tête, surpris, ses yeux s'écarquillant légèrement. « J'ai reçu le même parchemin. » Il serra les dents comme s'il luttait contre une frustration croissante. « Bien sûr. » marmonna-t-il, un soupir agacé lui échappant. « Ce médaillon joue avec nous depuis le début. » L'idée qu'un artefact puisse diriger nos vies, manipuler nos actions sans que nous n'en soyons pleinement conscients, me donna la nausée. Avant qu'il ne me fasse transplaner jusqu'ici, le médaillon m'a montré quelque chose. Un souvenir que je croyais perdu. Je fronçai les sourcils, intrigué. Il hésita, ses lèvres se serrant avant de se décider à parler. Il y a longtemps, mon père a utilisé un sort de confusion pour supprimer de ma mémoire une scène que je n'aurais jamais dû voir. « Qu'est-ce que tu as vu ?» demandai-je, incapable de cacher ma curiosité mêlée d'appréhension. Drago inspira profondément, passant une main tremblante dans ses cheveux. Une lueur de colère traversa ses iris. Il s'adossa contre un arbre, les bras croisés, avant de continuer. Quand j'étais enfant, j'ai surpris mon père parler de ce médaillon. Ce jour-là, il était dans son bureau, en pleine conversation avec un homme que je n'ai jamais revu depuis. Il parlait de l'importance du médaillon, de son pouvoir et de cette prophétie. Il l'appelait l'œil de Concordia. Le nom du bijou résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Il marqua une pause, comme si les souvenirs étaient difficiles à articuler. Mon père disait que l'œil représentait un danger pour notre monde, que la prophétie qu'il portait en lui ne devait jamais s'accomplir, qu'elle était destructrice. Il semblait effrayé. Je l'avais jamais vu comme ça. Mais j'ai fini par me faire remarquer, et comme je n'aurais jamais dû entendre cette conversation, mon père a utilisé un sortilège de confusion sur moi. Il a effacé ce souvenir de ma mémoire. Il serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. Je restais immobile, absorbant ses paroles. Ce qu'il décrivait expliquait bien des choses, mais soulevait encore plus de questions. « Alors le médaillon te l'a rendu ?» dis-je finalement, mes pensées s'emballant. « Pourquoi ? Pourquoi te le rendre maintenant ?» Parce qu'il voulait que je le récupère. Répondit-il avec un calme glacial. C'est pourtant logique. Tu m'as bien dit que tu l'avais caché ici, n'est-ce pas ? J'acquiesçais lentement, les pièces du puzzle s'assemblant peu à peu dans mon esprit alors qu'il me révélait toutes ces choses hallucinantes. Le médaillon a tout orchestré depuis le début. Les cauchemars, ce qu'il nous fait subir, tout ça. Il a tout fait pour qu'on revienne le chercher. Il ne veut pas qu'on l'ignore. Il attend quelque chose de nous, et il ne nous laissera pas tranquilles tant qu'il ne l'aura pas obtenu. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas l'intention de le laisser continuer à me manipuler. Je vais l'arrêter une bonne fois pour toutes. Maintenant qu'on connaît son nom, on peut trouver des réponses. Et je sais exactement où chercher. Mon estomac se noua à l'expression sombre qui passa sur son visage. Je savais ce qu'il allait dire avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Le manoir Malfoy », murmurai-je, le souffle court. Il confirma d'un léger signe de tête et un frisson me parcourut. Le souvenir de ce lieu, où j'avais connu la pire des souffrances, refit surface avec une intensité brutale. Mon père y gardait tout ce qu'il considérait comme trop dangereux pour être utilisé. Des artefacts interdits, des grimoires de magie noire, ses secrets les plus sombres. Je suis certain que les réponses qu'on cherche sont là-bas. Une terreur froide m'envahit. Les souvenirs frappèrent avec une brutalité que je ne pouvais contenir. Les murs oppressants, le froid glacial, les hurlements, la douleur. Bellatrix, son visage déformé par la folie, sa baguette pointée sur moi, son rire strident résonnant comme un écho infernal dans mon esprit. Le poids écrasant de l'impuissance refit surface, me coupant le souffle. L'air sembla quitter mes poumons et mes jambes fléchirent légèrement sous moi. Retourner là-bas, tout en moi hurlait de refuser, de fuir. Mais une autre voix, plus calme, plus résolue, s'imposa. Il le fallait, nous n'avions pas le choix. « Très bien », dis-je d'une voix que je voulais forte mais qui trembla malgré moi. « Si c'est là que se trouvent les réponses, alors allons-y. » Drago m'observa longuement, ses yeux scrutant mon visage comme pour jauger ma détermination. Enfin, il acquiesça, mais non sans laisser échapper un soupir résigné. « Prépare-toi, Granger. Ce qu'on y trouvera sera sûrement pire que tout ce qu'on a affronté jusqu'ici. » Je me tournai vers le puits, le cœur prêt à exploser. La forêt autour de nous semblait s'assombrir encore davantage, comme si elle réagissait à la tension qui s'intensifiait. Des bruits étranges se firent entendre, semblant monter dans les arbres. Des craquements de branches, des murmures lointains, presque humains, mais impossibles à identifier. « Qu'est-ce que c'était ? Et d'ailleurs, où est-ce qu'on est exactement ?» demanda-t-il, les sourcils froncés, scrutant les ombres menaçantes qui commençaient à nous entourer dangereusement. « La forêt interdite », répondis-je simplement, sans détourner le regard des environs. Il resta figé une seconde avant de secouer la tête, incrédule. « La forêt interdite », répéta-t-il avec une ironie cinglante. « Sérieusement, Granger ? T'as perdu toute notion de bon sens ou quoi ?
Je lui lançai une œillade exaspérée, mes nerfs déjà à vif. « C'est pas comme si j'avais eu le choix !» rétorquai-je sèchement. « C'était l'endroit le plus sûr pour cacher ce truc. » Sûr? Railla-t-il, désignant les ténèbres qui nous entouraient d'un geste las. Parce que pour toi, une forêt peuplée d'acromantules géantes, de centaures agressifs et d'autres créatures sorties tout droit de nos pires cauchemars, c'est l'endroit parfait pour se sentir en sécurité. Tu vas continuer à te plaindre ou tu vas m'aider? Il croisa les bras, mais je vis ses yeux se poser brièvement sur le puits, une tension nouvelle marquant ses traits. Je décidai d'ignorer son attitude et levai ma baguette, les bruits étranges autour de nous me rappelant que nous ne pouvions pas nous attarder ici plus longtemps. « Axio médaillon !» murmurai-je. Un sifflement aigu fendit l'air, et une seconde plus tard, l'artefact jaillit du puits avec une force presque surnaturelle. Une lumière sinistre et pulsante éclata dans l'obscurité, projetant des ombres mouvantes sur nos visages. Je l'attrapai au vol, et dès que mes doigts se refermèrent sur le métal glacé, un vertige violent me fit vaciller. Le médaillon semblait vivant, vibrant d'une énergie obscure qui pulsait jusque dans mes os. De légers fourmillements se diffusèrent dans ma main, remontant le long de mon bras, ce qui raviva en moi un frisson familier, presque douloureux. Drago remarqua mon état, mais je n'étais pas décidée à le laisser ici après tout ce que nous avions traversé. « Granger, laisse-le ici !» cracha-t-il, sa voix plus tendue que jamais. Je tournai la tête vers lui, et je vis une réelle crainte sur son visage. Ses mâchoires étaient serrées, et ses prunelles restaient fixées sur le médaillon comme s'il s'attendait à ce qu'il se mette à exploser. « Je peux pas !» répondis-je d'une voix faible mais ferme. « On en a besoin !» Fais attention, évite de le toucher, il pourrait... Il pourrait quoi? Dis-je en le coupant, glissant rapidement l'artefact dans la poche intérieure de mon manteau. Écoute, je l'ai déjà touché, plusieurs fois, et rien ne s'est produit. Il passa une main nerveuse sur son visage, visiblement partagée entre l'envie de m'arracher l'artefact des mains et celle de fuir loin de cet objet démoniaque. Malgré mon propre malaise face à la puissance du médaillon, je serrai les poings pour empêcher mes mains de trembler. On n'a pas le choix, insistai-je en le fixant. Très bien, alors on s'en va. Et si tu veux éviter que cette forêt nous dévore tout cru, fais vite. À contre-cœur, il tendit une main vers moi, sa réticence presque palpable. Je hochai la tête, mes pensées s'emballant tandis que les bruits dans les bois semblaient se rapprocher encore. Je pris sa main sans hésiter, sentant une étrange tension dans ce simple contact. Nos doigts se frôlèrent, puis s'entrelacèrent brièvement. Un craquement sec déchira l'air, et en une fraction de seconde, le paysage oppressant de la forêt interdite disparut. L'instant d'après, le monde autour de nous s'effaça dans un tourbillon étourdissant.